Alors Boulette, c'est parce que, déjà, le surnom. Quand j'ai commencé à jouer au rugby à Montpellier à 12 ans, je gardais le ballon au sol. Évidemment, quand un joueur commence à jouer au rugby dans un petit club, on le met à l'aile, puisqu'il ne sait pas jouer. Boulette gardait le ballon, je roulais comme une boule. Et là, on m'a surnommé Boulette, il roule comme une boule, il fait des boulettes. C'est gardé là, ça restait comme ça, et ça reste encore Boulette. Parce que plus de personnes me connaissent sur le surnom de Boulette que Mathieu Ostry. Et après, ça a été. Donc j'ai joué au club jusqu'au senior, et après, à partir de là, en passant mes diplômes d'état d'entraîneur, Montpellier montait en top 16 à l'époque. Moi, j'étais toujours entraîneur au club avec les Crabos. Et il me manquait une personne là qui commençait à analyser les matchs, à traiter les matchs, et à filmer les matchs aussi, etc. Et là, j'ai commencé là avec les cassettes vidéo, avec 2 magnétoscopes même, pour l'anecdote. J'enregistrais des matchs avec 2 magnétoscopes et essayais de faire des montages vidéo avec la VHS, donc c'était assez rigolo. Donc si on part à partir du match, c'est donc évidemment pendant le match, donner le maximum d'informations aux joueurs et aux entraîneurs présents sur le banc, à la mi-temps aussi également. Puis après, il y a une analyse, deuxième niveau d'analyse qui comprend entre 6 et 8 heures uniquement sur nos joueurs, sur l'analyse individuelle des joueurs, c'est-à-dire que je dois savoir combien de passes a fait tel joueur, combien de plaquages a fait tel joueur, combien de rucks a fait tel ou tel joueur. Et ensuite, il y a l'analyse collective. Puis après, le lundi, on doit vite déjà travailler sur les montages vidéo qu'on va présenter aux joueurs. Et après, chaque jour, on fait à peu près entre demi-heure et 1 heure de vidéo collective. Et moi, avec les joueurs individuellement, après, c'est toute ma journée. Je prends des petits créneaux pour faire de l'individuel avec les joueurs. Il y a ce travail-là. Il y a aussi le travail de recrutement. Donc là aussi, où je dois récupérer des images, chercher des images avec Sébastien qui m'aide aussi sur ce domaine. Aller chercher des joueurs sur le recrutement. On est souvent au dernier moment, vite il faut trouver Fabien ou Stéphane a une idée, un déclic ou une image oubliée, il faut être présent là avec l'ordinateur. Voilà, c'est un boulot qui fait on va dire beaucoup plus que 24 heures sur 24, quoi. Voilà. Je classe donc par thème toutes les images que j'ai, et là moi je vais demander aux joueurs de regarder chacun leur vis-à-vis, qu'ils vont avoir sur match, etc. Donc là les joueurs passent à peu près demi-heure par jour à la vidéo, et après c'est eux qui présentent devant tous les autres dans la salle vidéo, qui présentent ce qu'ils ont trouvé comme petit détail qui pourrait faire basculer la rencontre. Voilà, donc ça c'est uniquement pour un joueur. Après il y a plein de joueurs qui travaillent seuls et qui regardent leurs actions, leurs performances, mais qui regardent aussi on va dire les petits points faibles des adversaires directs. Par exemple, pour Toulouse, là j'ai récupéré tous leurs matchs depuis le début de la saison. Je vais faire un dossier où je vais mettre tous les essais que Toulouse a marqués. Et tous les essais que Toulouse a encaissés. C'est-à-dire que quand les joueurs vont faire exactement la même manipulation que moi, parce que les joueurs savent tout faire maintenant, donc ils vont avoir tous les essais marqués depuis le début de la saison. Et donc là, à partir de là, on va essayer de voir comment ils les ont mis, pourquoi ils les ont mis, est-ce que c'est des fautes de défense adverse, est-ce que nous on défend de la même façon, voilà, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc là, il y a un paquet d'images à voir, il y a, par exemple, là, sur juste ce montage-là, il y a 33 minutes d'images à regarder. Donc je vais mettre 2-3 joueurs capables d'analyser ça, sachant que moi je l'aurais déjà vu, Fabien et Stéphane aussi. Et donc souvent nos informations vont se regrouper et on va pouvoir après présenter ça à tout le monde. J'en connais quelques-uns, mais en fait je pense que sur ce match-là on va s'appuyer sur notre défaite à Toulouse il y a 5 journées de ça en Coupe d'Europe. Et en fonction de ce match-là, surtout, on va mettre un petit plan de jeu légèrement différent. Voilà. On connaît les individualités du Stade Toulousain. On connaît le Stade Toulousain quand il est, comme nous, en situation un peu d'échec, qui sont capables de rebondir très vite. Donc on se méfie. Ouais. On a un peu peur quand même. Donc, je ne vais pas dire tous les points faibles de Toulouse. Voilà, j'espère que les points faibles, on pourra les exploiter au mieux.